Vous utilisez un Mac, donc un ordinateur. Or, un ordinateur, c'est un objet réel qui fait fonctionner du virtuel. Eh bien, vous savez quoi? Dans votre Mac, vous avez aussi du réel, vos documents, et vous allez pouvoir utiliser le virtuel pour les gérer plus facilement, plus rapidement. Alors, ma phrase paraît vraiment incompréhensible, mais vous la comprendrez parfaitement dans quelques minutes. Bonjour, c'est Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder ensemble les bureaux virtuels de votre Mac. En gros, on va parler de la fonction Space, ou plutôt de Spaces, puisque si vous vous mettez à l'utiliser, vous allez avoir plusieurs espaces. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier. Depuis le début de la semaine, plus précisément depuis lundi 2 décembre, j'ai commencé un défi, à savoir réaliser une vidéo par jour durant la semaine, et ce jusqu'à Noël. Le but, vous donner plein de conseils sur le Finder afin que vous puissiez utiliser votre Mac plus rapidement. Eh bien, vos retours sont très positifs, ce qui me fait toujours plaisir. À la vue des commentaires et des messages que je reçois, je constate d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'anciens du Mac, mais comme l'ont dit plusieurs d'entre eux, il y a toujours des choses à apprendre ou à réviser, et il y a également pas mal de switchers. Un switcher chez Apple, c'est un utilisateur de Windows qui passe sur Mac. Que vous soyez dans l'une ou l'autre de ces catégories, lorsqu'il y a une question via un commentaire sous la vidéo qui va bien, j'essaye d'y répondre. En revanche, et c'est pour ça que j'en parle, si vous m'envoyez un email pour me poser une question, il y a de très fortes chances pour que je n'y réponde pas. Je reçois trop d'emails, donc autant répondre à un commentaire. La réponse sera pour tout le monde. Malheureusement, je ne peux plus me permettre de consacrer du temps à répondre individuellement à une seule personne. Donc si vous avez des questions suite à l'une de mes vidéos, n'hésitez pas à la poser, mais dans les commentaires de la vidéo en question. Je vous remercie par avance. Et concernant plus précisément les switchers, je rappelle, ou je vous apprends, que j'ai une formation complète dédiée au switch, donc au passage de Windows au Mac, et qu'elle vient d'être mise à jour. Profitez-en. Je rajoute le lien vers son plan en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour si vous avez quelques hésitations, quelques difficultés dans ce passage de Windows vers le Mac. Bon, cette petite digression sur mon défi du mois étant finie, on va s'atteler à Spaces. Regardez, lorsque je lance Mission Control, ce dernier me permet d'avoir un éclaté de toutes mes fenêtres ouvertes, et c'est très pratique. Mais si vous jetez un coup d'œil en haut de l'écran, vous pouvez apercevoir le mot bureau. En effet, vous pouvez avoir plusieurs espaces de travail sur votre Mac, ou, si vous préférez, vous pouvez avoir plusieurs écrans virtuels sur votre ordinateur Apple. C'est ça, la fonction Spaces. Si je veux en rajouter un ou plusieurs, je clique sur le petit plus ici présent. Et si je souhaite par exemple m'en servir pour certaines fenêtres, j'ai juste à les glisser dedans. Dans mon exemple, j'ai pour l'instant placé dans un autre espace uniquement des fenêtres ouvertes. Mais je peux très bien dire à macOS que telle application sera associée à tel ou tel bureau. Regardez, j'ai des icônes dans mon dock. Si je souhaite, par exemple, que le calendrier, l'application calendrier, apparaisse à chaque fois dans mon deuxième bureau virtuel, eh bien j'ai juste à le demander. Ce qui fait que si j'ouvre cette app, eh bien mon Mac passe automatiquement sur le bon bureau et l'app calendrier est ouverte. Maintenant que je suis sur l'espace de travail du logiciel calendrier, je vous propose d'associer ces trois petits frères dans le même espace. Un clic secondaire, option, puis je le mets sur ce bureau. Alors, si je fais cela, c'est parce que lorsque j'utilise l'une de ces apps, j'ai souvent besoin de l'une des trois autres. Vous ne fonctionnez peut-être pas comme moi pour ces quatre applications, mais à mon avis, vous avez certainement d'autres apps que vous utilisez ensemble. Mais donc, maintenant que c'est fait, si je lance Rappel, il s'ouvre au bon endroit. Et si je change de bureau et que je décide de lancer l'application Notes, eh bien, il va de lui-même sur le bon bureau. Et bien entendu, si je clique sur un des logiciels fermés qui n'est associé à aucun espace, il va l'ouvrir sur le bureau en cours. Autre remarque, si je désire aller sur l'un des logiciels déjà ouverts, il va changer de bureau tout seul si c'est nécessaire. Alors je précise d'ailleurs que certaines fois, en cliquant juste une fois sur l'icône d'un logiciel ouvert sur un autre bureau, la barre de menu de ce logiciel va s'afficher, certes, mais pas ça ou ces fenêtres.
Dans ce cas-là, il faudra cliquer à nouveau sur son icône. Au final, c'est plutôt pratique, surtout si vous avez un petit écran. Dans ce cas-là, Spaces peut compléter avantageusement Mission Control et Exposé. Effectivement, même si vous avez plusieurs bureaux virtuels, vous pouvez continuer à utiliser Mission Control, par exemple pour changer de bureau, ainsi qu'Exposé. Tiens, d'ailleurs, j'ai plein de fenêtres Safari ouvertes. Comme vous allez certainement vous demander rapidement ce qu'il se passe lorsque plusieurs fenêtres d'une même application sont réparties sur plusieurs bureaux virtuels, je vous montre tout de suite. En fait, maintenant que j'ai des fenêtres Safari sur 3 espaces de travail, eh bien en cliquant sur l'icône Safari du dock, mon Mac va changer de bureau en tenant compte de l'ordre de ses fenêtres. Donc je vais naviguer entre mes 3 bureaux, ce qui n'est pas forcément pratique si vous avez beaucoup de fenêtres d'un même logiciel. Dans ce cas-là, vous ne connaîtrez pas l'ordre des fenêtres. Mais bon, ce n'est pas grave, Exposé est là. Si vous l'avez bien activé sur votre Mac, vous allez le lancer et vous pouvez voir que toutes mes fenêtres Safari sont visibles. Mais si je clique sur l'une de ces fenêtres qui n'est pas dans mon bureau actuel, eh bien le bureau change pour me l'afficher. En revanche, lorsque vous lancez Mission Control, il n'y aura que les fenêtres de Safari présentes sur ce bureau virtuel qui apparaîtront. Même si vous demandez à Mission Control de ne pas grouper les fenêtres par application. Je passe rapidement sur ce réglage puisque j'en ai parlé en détail dans ma vidéo de la semaine dernière. Mais donc maintenant que j'ai décoché cette case, en lançant Mission Control, j'ai toutes les fenêtres de mon bureau et uniquement de mon bureau. A l'inverse, encore une fois, d'Exposé qui me permet de visionner toutes les fenêtres de l'application au premier plan, même celles présentes sur un autre bureau. Bon, il y a certainement des choses que vous trouvez compliquées dans ma démo et c'est normal. Pour s'approprier Spaces, il faut le manipuler soi-même. Et pour être franc, ça ne fonctionne pas forcément comme on le voudrait lorsqu'on a beaucoup d'habitudes qui n'incluent pas Spaces. Par exemple, en effectuant un Command Tab, on peut changer d'application facilement. Mais si l'app vers laquelle on souhaite aller est sur un autre bureau, ça risque de ne pas suffire. On obtiendra bien la barre des menus de ce logiciel, mais pas toujours ça ou ses fenêtres. Et comme le Command Tab ne s'effectue qu'en une seule fois, eh bien il faudra passer par autre chose, par exemple accéder manuellement à ce bureau. Et justement, pour y accéder, vous avez la possibilité de lancer Mission Control. Peu importe comment vous le lancez, je rappelle que j'ai détaillé les différentes manières de le lancer dans la vidéo de la semaine dernière. Vous avez également le clavier, ce sera CTRL et flèche gauche ou droite. Et vous avez aussi le trackpad avec 3 ou 4 doigts vers la droite ou vers la gauche. Et si vous avez une souris Apple, je parle de la Magic Mouse qui a une surface tactile, c'est possible avec elle également. Bon, de façon générale, vous trouverez quelques paramétrages liés à Spaces dans les réglages système, puis bureau et dock. Mais puisque je suis ici, je vais préciser tout de suite un point important. Si vous allez dans les coins actifs et que vous souhaitez placer sur l'un des coins le bureau, eh bien cela n'a rien à voir avec Spaces. Cela permet juste de masquer toutes les fenêtres ouvertes sur votre espace de travail afin d'accéder au bureau. Donc encore une fois, rien à voir avec Spaces. Alors est-ce que cette fonctionnalité est la formule magique pour utiliser son Mac super rapidement? Non, c'est l'une des possibilités, mais ce n'est pas la seule. À titre personnel, je l'ai énormément utilisé il y a pas mal d'années, mais depuis que je suis passé sur mon iMac 27 pouces, je l'ai progressivement abandonné. La taille d'écran de mon iMac, couplée à Mission Control, Exposé et le Command Tab, fait que je n'en avais plus besoin. Sur un portable, cela me semble plus intéressant, mais comme je n'utilise beaucoup mon portable que depuis quelques mois, et que comme depuis que je l'utilise beaucoup, j'y ai adjoint un écran externe, je n'ai pas repris l'habitude d'utiliser Spaces. Mais attention, ce n'est pas parce que je ne m'en sers plus que vous ne devez pas l'utiliser. Cela reste une fonctionnalité très pratique, et je vous invite très fortement à vous en servir au moins quelques jours, voire quelques semaines, pour savoir si vous allez l'adopter. Alors, on est bien d'accord que si vous en servez juste 10 minutes, vous allez tout de suite l'abandonner. Spaces va vous demander de changer certaines habitudes, ou du moins d'en faire évoluer, donc il faut quand même le tester au moins quelques jours. Mais d'ailleurs, je suis sûr que vous en servez déjà tous, enfin, de façon indirecte. Effectivement, lorsque vous avez une fenêtre que vous souhaitez voir en plus grand, il est courant de la mettre en plein écran. Or, le plein écran va en fait placer cette fenêtre dans un autre bureau. Mission Control va pouvoir vous le confirmer. Elle est ici.
Et bien entendu, vous pouvez placer plusieurs fenêtres en plein écran. Voilà, j'en profite d'ailleurs pour vous montrer que l'on peut changer l'ordre de ces bureaux. Pratique si vous passez d'un bureau à l'autre avec le clavier, le trackpad ou la souris. Et je précise également que l'on peut évidemment supprimer certains espaces. Dans ce cas-là, les fenêtres ouvertes dessus iront sur un autre espace. Dernière précision, pour supprimer plusieurs bureaux rapidement, le plus simple est de presser la touche Alt du clavier. Vous pourrez comme ça avoir accès à toutes les croix pour fermer les bureaux, ou même pour enlever les fenêtres éventuellement en plein écran. Bon, je vous ai montré le principal à savoir sur Spaces. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, au boulot. À vous de le tester pour savoir si vous allez l'adopter. D'ailleurs, qui parmi vous l'utilise déjà? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Et pour ceux qui ne s'en servent pas encore, est-ce que vous utilisez au moins d'autres fonctionnalités de Mission Control? Dites-le moi également en commentaire. Comme à la fin de chacune de mes vidéos, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Je vous remercie encore une fois pour l'accueil que vous faites à mon défi, donc les vidéos chaque jour de la semaine. Et je le redis, si vous êtes nouveau sur Mac, j'ai une formation dédiée qui pourrait vous intéresser. Le lien est en description. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à la newsletter de mon site, si ce n'est pas déjà fait, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Dès demain pour mon défi sur le Finder, et d'ici une semaine pour une vidéo qui va, comme celle d'aujourd'hui et de la semaine dernière, vous présenter une solution très pratique pour gérer plus facilement les nombreuses fenêtres ouvertes que vous avez peut-être sur votre Mac.